Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo des numériques. Aujourd'hui, on va parler de ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les Momentum True Wireless de Sennheiser. Les True Wireless, ce sont les fameux intras 100% sans fil qu'on voit maintenant circuler un peu partout, popularisés par Apple avec ses AirPods, et d'autres marques ont suivi et ont même précédé Apple. Donc maintenant, on en trouve partout. Sennheiser, comme d'habitude, prend un petit peu son temps pour voir ce qui va se passer, ce que les constructeurs vont sortir. Et au bout de 2 ans d'intra sans fil, 100% sans fil qui sont sortis, ils ont décidé de lancer les leurs. Ils se casent dans leur gamme Momentum et le fabricant s'est dit donc on va se focaliser sur les choses les plus essentielles, c'est-à-dire d'abord le confort, la communication en sans fil parce que c'est souvent un gros problème de ce genre de produit, la facilité d'utilisation parce que ça aussi c'est un point primordial et bien évidemment la qualité du son. Il y a beaucoup de choses à dire donc sur ces intras. Avant d'attaquer les 4 points primordiaux, les 4 promesses du fabricant, tout d'abord on peut dire qu'au niveau fabrication c'est très soigné. Là vous pouvez voir il y a le fameux boîtier de transport / recharge qui est très bien fini. Il y a un petit tissu sympathique dessus. Pour les intras aussi c'est aussi très bien construit. On a une coque en plastique, bon, même si on voit un peu les marques de finition, c'est du solide. Le fabricant promet une résistance certifiée IPX4. Donc c'est pas vraiment spécifiquement fait pour faire du sport, mais nous on l'a utilisé pendant 3 semaines, 1 mois, avec du sport 2 à 3 fois par semaine, et ils n'ont pas du tout bougé. Donc je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. On a un petit peu d'aluminium brossé aussi sur la surface plane de chaque écouteur. En fait, c'est le panneau tactile de chaque intra. Du coup, quand on les a portés, ça permet de les retrouver plus facilement au toucher. C'est assez sympathique. C'est pas forcément les intras les plus discrets et les plus petits qu'on peut trouver sur le marché, mais comme vous pouvez le voir, là, hop, ça se met très bien dans l'oreille. Ça vient se glisser très naturellement. On les oublie pas non plus, mais en tout cas, ils se logent très bien dans le creux de l'oreille. Ils s'appuient légèrement au niveau de la conque et un peu plus bas aussi. Et du coup, ce qui fait qu'on les perd absolument pas du tout. On peut faire du sport avec sans aucun souci. Donc ça c'est un gros point là-dessus, même bon, voilà, s'ils sont pas discrets, le confort est assuré. Pareil, on a fait des séances de sport sans aucun souci, ils sont jamais tombés. L'isolation est aussi très bonne, il n'y a pas trop de sensation de pression, donc niveau confort on est vraiment sur un bon modèle. Ça commence à se gâter un petit peu au niveau de la simplicité d'utilisation, parce que Sennheiser a décidé de faire un peu comme il veut et n'a pas trop suivi on va dire les habitudes qu'ont les autres fabricants à faire certaines commandes. On a donc, je vous le disais tout à l'heure, un panneau tactile par écouteur. Et comme vous pouvez le voir sur l'application, dès que vous allez les avoir appairés, bon, voilà, on va avoir un petit message salut, smiley. Et on va vous expliquer qu'il y a plein d'embouts pour pouvoir les chausser confortablement selon votre morphologie. Et on va vous expliquer aussi comment les appairer. Et voilà. Donc là, vous allez voir sur l'écouteur gauche et l'écouteur droit, il y a des petites combinaisons de touches qui ne sont pas forcément super pratiques. Qui plus est, les intras ne peuvent pas être utilisés en mono. Donc, il faut absolument avoir les 2 intras pour avoir toutes les commandes. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc, bon, je vais éviter de tout vous redire, mais voilà, vous pouvez voir très rapidement un appui court, on fait play pause sur l'écouteur de gauche. Un appui court sur le solide droit, on répond aux appels, on lance l'assistant vocal, etc. Donc, il y a une petite gymnastique à avoir qui n'est pas forcément toujours évidente, en dépit du fait que certaines commandes, notamment le contrôle de volume, soient assez intuitifs à trouver. C'est-à-dire qu'il faut rester appuyé sur l'écouteur gauche pour baisser le volume, rester appuyé sur l'écouteur droit pour augmenter le volume. Mais ça, c'est un peu embêtant. Quand on doit appuyer 3 fois, des fois on se perd un peu. Surtout si on a l'habitude d'avoir eu déjà des intras de ce type-là, chercher un peu les commandes de temps en temps. Donc ça, c'est un peu embêtant aussi. En ce qui concerne la simplicité d'utilisation, c'est pas vraiment ça, même si ça reste assez intuitif. Il y a quand même des choses qui vont nécessiter quelques séances avant qu'on s'habitue vraiment. Sur les surfaces tactiles, on est déjà obligé de les utiliser
tous les deux ensemble si on veut voir l'ensemble des commandes. Et de toute façon, aucun écouteur n'est utilisable tout seul en mono. On a forcément de la stéréo, il y a un maître et un esclave dans le système. Et au niveau des commandes, voilà, on a un espèce de système entre rester appuyé sur le panneau tactile et plusieurs tapes pour faire différentes commandes que vous pouvez retrouver déjà dans l'application, parce que évidemment on vous le réexplique, et vous pouvez aussi voir ce qu'on peut faire aussi dans le test si vous voulez anticiper et voir si vous avez tout ce que vous avez besoin. Mais le problème, voilà, c'est qu'on a une petite gymnastique à faire pour s'y retrouver, et même s'il y a des choses qui sont assez intuitives comme le contrôle de volume qui se font en restant appuyé, maintenu sur l'écouteur gauche pour baisser le volume et inversement augmenter le volume en restant appuyé sur l'écouteur droit. Il y a des double tapes et triple tapes qui sont pas toujours évidents à avoir. Il faut avoir le bon rythme, et ça c'est un peu ennuyant, et puis surtout c'est pas toujours des choses pour les gens qui ont déjà utilisé des intras de ce genre là, c'est pas des commandes qu'on a toujours eues, et ils ont toujours un peu leur commande à eux, donc c'est pas vraiment évident de s'y retrouver. Vraiment 4-5 séances comptez, voilà, si vous êtes même un habitué ou un néophyte, c'est pareil pour tout le monde. Côté audio par contre, là on est presque sur un carton plein. Les seuls concurrents que ces intras là ont, c'est les Sony WI-1000X, si je ne me trompe pas. On est vraiment sur un excellent rendu. Ça reste un petit peu typé, mais voilà, c'est précis, c'est étendu. Enfin, je vais pas revenir en long et en travers sur le rendu sonore, parce que de toute façon vous pouvez retrouver tous les détails dans le test, mais ça fait partie du top 2 en fait. Avec les Sony, on n'a pas réussi à les départager l'un l'autre parce qu'ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Point important sur lequel Sennheiser a beaucoup insisté, c'est la latence de communication en Bluetooth entre les intras et l'appareil source. Ici franchement, Sennheiser, on peut le dire, a assuré. Les intras sont compatibles, donc sont Bluetooth 5.0, même si ça change pas grand chose parce qu'on n'a pas toutes les features du 5.0 compatibles avec les codecs. Donc ici aptX, donc aptX LL, SBC et AAC. Donc il y a absolument tout ce que vous pouvez imaginer, à part le LDAC, mais le LDAC reste un codec propriétaire de Sony pour l'instant, donc c'est un peu fermé. Eux, ils se sont penchés sur l'aptX LL, qui est extrêmement bien. Chez nous, avec un appareil source qui peut utiliser le même codec, on a atteint les 50 millisecondes, ce qui est très 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 bien pour ce genre d'intra, pour un usage quotidien, regarder une vidéo, etc. Si vous pensez vouloir travailler avec ce genre d'intra, voilà, sur des trucs très précis, genre l'édition musicale, des vidéos, etc., faire des raccords, etc., là ça va être beaucoup plus compliqué, donc honnêtement c'est pas vraiment fait pour ça, mais pour tout ce qui est visionnage d'écoute musicale, visionnage de films, etc., aucun problème là-dessus. Alors chez nous ça prend 4 étoiles, vraiment ça frisait les 5 étoiles avec l'audio, mais il y a quelques petits trucs d'ergonomie qui nous gênent un petit peu. Le confort est nickel, mais la prise en main est pas forcément super intuitive, et aussi en autonomie c'est un petit peu faible, même on peut dire faible, comparé aux concurrents, aux bons élèves qui se situent environ vers 4h30, 5h d'utilisation par charge complète. Là ici on est plus vers 3h30 au lieu des 4h promis, donc c'est un peu léger, même si même l'audio et les performances audio sont vraiment très très honorables. C'est compliqué de vous les recommander, sachant en plus que si on prend en compte le prix, ces intras sont lancés à 300 €, 299 € pour être très exact. Et à ce niveau de prix, on a quand même beaucoup de concurrents qui sont aussi très bons et qui sont aussi moins chers. Donc à vous de voir ce dont vous avez besoin et de faire le bon choix selon. You feeling me and I'm feeling you. What we gonna do? Shut up. Shut up.